vu sur les nets. Aujourd'hui, nous allons suivre le conseil d'un homme riche. Donc, on l'a posé, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir riche? Et il a dit qu'il y a 7 règles. Nous allons le suivre, puis avoir un peu plus d'éclaircissement après. Commenter, parce que c'est Lorsqu'on lui a demandé comment il était devenu riche, un milliardaire de 60 ans a répondu « Règle numéro 1. Si vous n'êtes pas né dans une famille riche doit naître de vous. Règle numéro 2. Ne serrez jamais la main de quelqu'un qui porte une montre. Le temps est une illusion, et cela prouvera que vous en êtes affranchi. Règle numéro 3. Oubliez les filles et concentrez-vous sur une seule femme. Elle vous aidera à tout accomplir. Règle numéro 4. N'affichez jamais vos réussites. Publiez plutôt des blagues ou des trucs à la con pour qu'ils pensent que vous n'avez aucun avenir. Les gens détestent voir les autres réussir. Règle numéro 5. Lorsque vous devenez paresseux, vous manquez de respect envers vous et envers ceux qui croient en vous. Règle numéro 6. 6 mois de travail acharné, de persévérance, de concentration et de discipline peuvent changer votre vie pour toujours. Règle numéro 7. Un gagnant n'est qu'un perdant qui a essayé une fois de plus. Lorsqu'on lui a demandé comment il était devenu riche, un milliardaire de 60 ans a répondu « Règle numéro 1. Si vous n'êtes pas né dans une famille riche doit naître de vous. Règle numéro 2. Ne serrez jamais la main de quelqu'un qui porte une montre. Le temps est une illusion, et cela prouvera que vous en êtes affranchi. Règle numéro 3. Oubliez les filles et concentrez-vous sur une seule femme. Elle vous aidera à tout accomplir. Règle numéro 4. N'affichez jamais vos réussites. Publiez plutôt des blagues ou des trucs à la con pour qu'ils pensent que vous n'avez aucun avenir. Les gens détestent voir les autres réussir. Règle numéro 5. Lorsque vous devenez paresseux, vous manquez de respect envers vous et envers ceux qui croient en vous. Règle numéro 6. 6 mois de travail acharné, de persévérance, de concentration et de discipline peuvent changer votre vie pour toujours. Règle numéro 7. Un gagnant n'est qu'un perdant qui a essayé une fois de plus. Lorsqu'on lui a demandé comment il était devenu riche, un milliardaire de 60 ans a répondu « Règle numéro 1. Règle numéro 1. Si tu n'es pas né dans une famille riche, la richesse doit naître de toi. T'entends-tu? Très important là. Si tu n'es pas né dans une famille riche, la richesse doit naître de toi. Tu dois faire de ta famille la famille la plus riche. Plus riche. Donc, là, on peut déjà penser aussi à la pensée du jour. Vraiment, que la vie est un défi. Vraiment un défi. Donc, même quand là où papa n'a pas réussi, tu peux réussir. Là où maman n'est pas arrivée, toi, tu peux y arriver. C'est vraiment un défi. Oh, je ne me suis même pas rendu compte que ça allait vraiment de pair avec notre pensée du jour. Et aussi, il a dit qu'il faut laisser les femmes, hein, sinon tu ne seras pas riche. En tout cas, dans tout ce qu'il a dit là, je savais que tu allais commenter sur ça. La 3e règle, celle de ne pas courir derrière plusieurs filles, mais de se concentrer qu'à une seule fille. En tout cas, là Madame Fali Baikoko depuis la Belgique, elle ne sera pas contre moi lorsque je dis ça. C'est une très belle, bonne femme d'ailleurs. Vous comprenez? Lorsque vous vous concentrez à une seule femme, en tout cas, l'avenir sera meilleur. N'est-ce pas, Gladys Bawangangias? Comprenez? En tout cas. Donc, j'ai toujours dit, par rapport à cette règle, c'est vraiment important. C'est très important. Si vous faites en fait le statistique, vous allez se rendre compte que beaucoup des hommes qui ont réussi, ce sont ceux qui se sont concentrés. Tonton Diego parlait, c'est comme si on le disait même ici, est-ce que tu es fidèle, tu vas dire que tu étais fidèle. Ah, tonton Diego. Moi, je ne dis rien. Hein. Il a parlé de plusieurs règles. Il a dit aussi, il ne faut pas afficher votre richesse. Par contre, mettre des choses comme pour que les gens pensent que vous êtes bête. Mais il a dit? Il ne faut pas afficher votre réussite. Par contre, il faut afficher des choses bêtes pour que les gens... C'est aussi un exercice à faire de nos jours, hein, parce que là, avec les réseaux sociaux, à chaque pas, là, en tout cas, c'est aussi un conseil hein, de ne pas tout étaler aux réseaux sociaux. Hein. C'est aussi un moyen par lequel beaucoup de gens arrivent à nous définir à quoi c'est qu'on fait exactement. Vous comprenez? Moi, je me dis, des hommes forts, ce sont ceux qui se cachent. Voyez? Exactement. Mais actuellement, là, avec les réseaux sociaux, on n'arrive pas. Donc, dans tout ce qu'on fait, tout le mouvement qu'on effectue, du coup, vous passez quelque part, snap, vous faites comme ça. C'est pas vraiment intéressant. Vous comprenez? Ça nous empêche d'être un peu concentrés. Mais moi, je me dis, ça ouvre aussi les opportunités. Hein.
Bon, en quelque sorte, oui. C'est question seulement à bien définir, à être discipliné. C'est que vous postez, quand il faut poster, comment poster. C'est important. Ça aussi. Il a parlé de plusieurs règles. Hein, oui, oui. Et il a dit aussi qu'il ne faut pas toucher une personne qui a la montre parce que le montre cache beaucoup de choses. Il a parlé, il faut se concentrer sur une fille et surtout ne pas être paresseux. Parce que quand tu es paresseux, tu donnes même les gens qui avaient confiance en toi des découragements. Et il ne faut pas être paresseux. Il a aussi parler de se concentrer pendant, si tu te concentres pendant 6 mois de ta vie, ça peut changer toute ta carrière. Oui, oui. Seulement 6 mois la concentration peut changer. La concentration, c'est un élément important et d'ailleurs indispensable pour réussir. Si vous n'êtes pas concentré, du coup, vous allez passer tout ton temps à des choses qui sont superficielles. Exactement. En tout cas, c'était vraiment un conseil. Apprendre surtout. C'est pas dit apprendre. Un conseil, c'est apprendre à laisser. Mais ça, vraiment, c'est un conseil à apprendre. Parce que je pense qu'il avait vraiment très bien réfléchi. Oui. Lui, il est millionnaire. On dit c'est lui qui est déjà arrivé, qui peut mieux conseiller. Exactement. Alors, là, il faut donner ses conseils à Amos Mumba. De se concentrer parfois. C'est très important. Donc, Amos ne se concentre pas là-bas. Bon, s'il se concentre, qu'il multiplie encore le son de concentration. C'est vraiment important pour lui. Très important. Tonton Amos, il faut se concentrer. Et nous allons passer à la deuxième vidéo. Wetin be this?
Quel risque prendre pendant ce genre de moments? Quel risque? Un militaire, vraiment, toi, verser la nourriture d'un militaire, tu n'as même pas peur? Les militaires. Non, mais quand je vois ça, je pense déjà à ces gens-là très rigoureux de ma famille. Je dis, verser la nourriture d'un militaire. Il faut avoir des supports, hein. Au cas contraire, vous aurez des balles, hein. Avant d'avoir ce support-là, déjà, tu seras d'abord frappé. Oui, hein. Mais moi, j'ai aimé d'abord la stratégie de la première personne. Il part, au lieu d'annoncer que là-bas c'est risqué, le terrain est risqué, mais quand même, il s'est dit, non, toi aussi, vas-y d'abord voir. Toi, va prendre, moi, je ne peux pas. Pourquoi pas dire aux autres que là-bas... Pour moi, je me dis, je ne sais pas si c'est pour amuser la galerie, mais sinon, normalement, là, faire des histoires pour un militaire, et puis d'autres pays, là, ah non, non. Ceux qui vont à la guerre là-bas, qui font des choses pareilles, ah non, non, non. Là, il a regardé sa nourriture, peut-être qu'il était déjà stressé avec ses boissons, et toi, maintenant, te voir. Ouais. Le sort, ça sera... Non, 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 c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ouais. Faire ce genre de choses chez les militaires, c'est très compliqué. Je me suis dit, aujourd'hui, on doit se régaler, mais avec ce genre de vidéos, on doit rire. Vraiment, vraiment rire. Et c'était tout vraiment pour le vivre sur les nets.